Bonjour Jean-Claude, je m'appelle Corinne Cosseron, je suis présidente de l'Institut des sciences du bonheur qui regroupe l'École internationale du rire, le Centre d'application de psychologie positive et l'École des méditations. Nous intervenons, nous sommes de nombreux rigologues dans cette école qui est créée depuis 2002, donc plus de 15 ans. Nous intervenons avec notre outil maison qui est la rigologie, une technique psychocorporelle qui nous permet de remettre de la joie de vivre là où il n'y en a plus, c'est-à-dire à peu près partout. Donc on intervient dans les hôpitaux, dans le secteur médico-social, dans l'enseignement et dans les entreprises, puisqu'à l'heure actuelle, chaque jour en France, il y a une entreprise qui fait appel à des rigologues. Donc la rigologie, pour nos éditeurs, c'est donc une chose que tu as créée toi-même. Est-ce que tu peux nous dire de quoi elle est composée? Alors, j'ai créé la rigologie à partir de 2002, en démarrant avec la découverte du yoga du rire, qui a été créé par un médecin indien, le docteur Madan Kataria, qui s'est rendu compte que ses patients joyeux guérissaient mieux que les sinistres et qui a fermé son cabinet médical pour créer des clubs de rire. Je venais de m'installer au bord de la Méditerranée, je trouvais ça hilarant, et j'ai créé un club de rire sur la plage, juste comme ça, pour m'amuser, sans m'attendre à la suite. C'est-à-dire que la première année, alors que je connaissais personne dans la région, 500 personnes sont venues de partout pour venir rire avec nous sur la plage. C'est ça. Tu me dis juste si je continue à parler. Je voulais te faire rire, vas-y, tu peux continuer. Et donc, j'ai démarré avec le yoga du rire. Et au bout d'une année à pratiquer le yoga du rire et à bien rigoler, je dois dire, je me suis interrogée sur les gens qui avaient du mal à rire dans le club de rire et qui avaient du mal à rire en général, en me demandant où ça bloquait, ce qui se passait. Et je me suis rapidement rendu compte que quand une personne a du mal à rire, en général, c'est qu'elle a un problème avec une ou plusieurs autres émotions. Et on n'arrive pas à rire parce qu'on ne s'est pas autorisé à pleurer à un moment donné, ou parce qu'on n'assume pas de se mettre en colère, ou parce qu'on est plein de rancœur, d'angoisse, d'anxiété. Et toutes ces choses-là, effectivement, empêchent de rire. Alors, j'ai voulu partir, en fait, dans un tour du monde des techniques de la joie de vivre. Et je me suis demandé s'il y avait d'autres personnes que ce médecin indien qui s'était dit que c'était important de rire et qui avait créé des outils pour développer la joie de vivre. Et j'ai trouvé plein de choses. Donc j'ai trouvé la sophrologie ludique qui a été créée par Claudia Sanchez et Ricardo Lopez qui sont de Bogota, donc c'était en Amérique latine. J'ai trouvé toutes les méditations dynamiques d'Osho qui quand même stimulent la joie, les jeux coopératifs, le développement de l'humour, les exercices de théâtre forum, l'éducation émotionnelle. Enfin j'ai trouvé des tonnes d'outils absolument extraordinaires, même y compris pris dans les arts martiaux ou dans les disciplines de ce genre. Et à chaque fois, je revenais sur la plage de Frontignan avec mes petites trouvailles, et les gens qui venaient au club trouvaient ça formidable, ou pas, d'ailleurs, de temps en temps, ils censuraient quelques trucs. Mais au bout d'un moment, ils m'ont dit, t'es gentil, on va pas tous faire le tour du monde, donc ça serait bien que tu nous transmettes tout ce que tu as rapporté. Et c'est comme ça qu'est née au départ, donc en 2002, l'École internationale du rire, et qu'il a fallu trouver un nom pour cette nouvelle discipline, et c'est comme ça qu'est née la rigologie. Donc voilà toute l'histoire de la rigologie. Donc la rigologie, c'est quelque chose que tu as créé toi-même? Que j'ai créé à partir de toutes les trouvailles des autres, puisque je me suis vraiment inspirée de ce qui existait partout. Ma seule originalité a été de regrouper ces choses et de mettre au point des protocoles qui nous permettent d'intervenir, par exemple, 1 heure en entreprise, ou bien 2 jours, ou bien dans un secteur médical particulier, ou en psychiatrie, etc. Donc c'est tout le travail qui se fait derrière avec ces outils, qui est vraiment le travail de notre école avec la rigologie. Alors, la formation de rigologie, la formation de rigologue expert dure 2 ans. Et il y a une douzaine de professeurs qui enseignent leur discipline dedans. Donc il va y avoir évidemment la psychologie positive, il y a un médecin qui vient parler des neurosciences, de la psychologie du rire et des émotions, il y a un psychologue évidemment, il y a une psychothérapeute, enfin il y a énormément de gens qui interviennent dans l'école. Les rigologues apprennent différentes disciplines et ensuite c'est à eux de composer leur séance avec tous les outils qu'ils ont récupérés pendant la formation. Alors pour certaines choses, on donne des protocoles tout faits, mais ils ont une liberté absolument totale d'intervention. Et je dois dire que moi, ça fait plus de 15 ans que j'interviens, par exemple, en entreprise. Je crois que j'ai jamais dû faire 2 fois la même chose. C'est ça la richesse de la rigologie. C'est qu'en fait, j'écoute quelle est la demande de l'entreprise, quel est le problème. Ça peut être 2 services, par exemple, qui ont du mal à communiquer ensemble, ou ça peut être la célébration d'une réussite dans l'année. Donc c'est des choses très très différentes. Et on
va utiliser des outils différents pour intervenir. Par exemple, on a des outils vraiment maison qu'on a mis au point avec ma grande complice Corinne Gaudio. On a mis au point le toucher ludique c'était pour répondre à une demande. Je m'étais rendu compte que quand on jouait, il y avait des personnes qui avaient beaucoup de mal à accepter de se laisser toucher. Mais même si on jouait à chat et qu'on les touchait comme ça, c'était un problème. Et effectivement, vous avez par exemple des femmes qui ont subi des abus dans leur enfance, pour lesquelles c'est un véritable problème d'accepter de se laisser toucher, même dans le cadre d'un jeu. Et je me disais, bon, ça c'est un défi pour moi, comment on peut faire avec nos outils de rigologue pour les aider à dépasser ça dans la douceur, dans la joie, mais en même temps aussi en développant un peu l'humour et la légèreté et toutes ces choses-là. Et on en parlait avec Corinne, elle a mis au point, comme elle a beaucoup travaillé sur le massage, sur le toucher, sur toutes ces choses-là, elle a mis au point quelque chose de magnifique qu'on a appelé le toucher ludique, qui est une manière à la fois de danser et de jouer, mais avec l'intermédiaire de foulard, ce qui fait qu'on ne touche jamais directement l'autre, mais qu'il est quand même touché par le foulard qui est touché lui-même par quelqu'un d'autre. Et donc ça crée des ballets absolument magnifiques. C'est très ludique en même temps, très doux, et ça mélange plein des techniques qu'on utilise, parce qu'on aime beaucoup tout ce qui a attrait avec l'hormone qui s'appelle l'ocytocine chez nous. On aime se toucher à l'école du rire. Or, dans la vie, on ne se touche plus beaucoup. Donc on a été parmi les premiers en France à remettre des câlins gratuits dans la rue. On en mettait partout. Très vite, on les a transformés en câlins rieurs parce qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas être touchés. Alors, ils faisaient la tête quand ils nous croisaient. On se disait, ben non, c'est pas possible, nous on est là pour les rendre heureux. Donc, on a transformé un peu la chose. S'ils ne veulent pas de câlins, notre challenge, c'est de les faire sourire et de les rendre quand même heureux sans les avoir touchés. Donc, c'est devenu les câlins rieurs à cause de ça. Et donc, tout ce qui est avec le toucher, tous les câlins, il y a beaucoup de hugs dans tout ce que Viresh a fait aussi, avec les méditations sociales. Tout ce qui est, on se prend dans les bras, on se fait des câlins, on adore. Alors, j'ai créé l'école des méditations il y a 4-5 ans maintenant, et il y a 3 modules de débutants qu'on aime beaucoup dedans. Le premier s'appelle Initiation ludique à la méditation pour ceux qui pensent qu'ils ne sauront jamais méditer. Parce que j'ai croisé plein de gens qui me disent « Ah non, la méditation, c'est pas pour moi, je pourrais jamais m'asseoir sur un coussin, ça je ne saurais pas faire. » Donc c'est un peu le challenge, c'est que j'essaye de m'engager à ce qu'avant la fin des 2 jours, ils se soient assis en silence sur un coussin et qu'ils n'aient pas explosé en vol. Et pour ça, je leur fais faire une quinzaine de méditations qui n'ont rien à voir tout au long des 2 jours. Des méditations en marchant, dansant, chantant, vibrant, mangeant, enfin tout y passe, et y compris des méditations dynamiques d'Osho évidemment, et des méditations sociales de Viresh. Et on s'amuse énormément, ça dure 2 jours comme ça. Il y a évidemment une grande place au feedback à chaque fois, et ça nous rend tous toujours très humbles, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses universelles, mais il y a aussi des choses très spécifiques qu'on est seul à avoir ressenties, mais ça rend modeste en même temps par rapport à tout ça. Ça nous permet aussi de dédramatiser l'approche de la méditation. Et puis ensuite, donc là, en principe, après avoir essayé ça, les gens ont trouvé 1 ou 2 formes de méditation qui sont prêts à continuer chez eux d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est déjà un premier pas qui est assez excitant. Et puis, s'ils veulent revenir, il y a 2 autres modules derrière. Donc un module qui va être totalement que sur les émotions, comment la méditation peut nous aider avec les émotions qui sont douloureuses, avec lesquelles on a du mal. Et le 3e module, c'est celui que je préfère, c'est le Love Weekend. Alors là, on fait l'amour pendant 2 jours. On n'est que dans des méditations d'amour. Et en même temps, j'ai fait le lien avec tous les travaux de la scientifique qui s'appelle Barbara Fredrickson, qui travaille en psychologie positive, notamment sur l'amour. Elle a énormément travaillé sur l'amour. Et donc, je fais le lien entre tout son travail et toutes les méditations que l'on expérimente pendant les 2 jours. Alors, quand tu dis on fait l'amour pendant 2 jours, peut-être précise, parce que sinon, tu vas avoir... On reste habillé. Oh. C'est vrai que j'ai dit qu'on adorait se toucher. On fait l'amour de cœur à cœur. Mais c'est même pas de la méditation tantra, on n'est même pas là. Est-ce que tu as des feedbacks à partir de ces week-ends de méditation qui reviennent un petit peu souvent? Oui, celui que j'ai le plus pour l'initiation ludique à la méditation, c'est vraiment un émerveillement des gens, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont absolument, évidemment, complètement capables de méditer, et ils sont arrivés, c'est quand même un week-end pour les gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas méditer, donc ils repartent en voyant qu'évidemment ils peuvent méditer, et qu'ils entrent une nouvelle manière de vivre, ils arrivent à glisser la méditation, ils font pas tous la même chose, c'est ça qui est intéressant, ils vont avoir pris des bouts différents du week-end, mais
mais tous arrivent à intégrer la méditation dans leur vie. Alors certains pratiquent plus assidûment que d'autres, mais ils y arrivent, ça marche, et ça les rend vraiment heureux, et donc moi ça me rend heureuse aussi. Alors moi j'ai un rituel, je me suis fait un rituel matinal en fait. Je me lève, donc je m'étire, je prends le temps de penser à une belle chose de la journée et à faire une méditation du sourire sans raison. J'adore la méditation du sourire sans raison. Je pense que n'importe qui de dépressif pratiquant cette méditation 20 minutes tous les matins sortirait de sa dépression. Mais j'en fais plein dans la journée, moi, des méditations du sourire sans raison. Et je vais avaler de l'eau tiède avec un demi-citron vert dedans. Et donc, je sais que pendant les 30 minutes qui suivent, je n'irai rien faire d'autre que de faire des choses justement pour moi. Donc là, je médite. Souvent, je médite... je commence avec Sacred Earth de Virèche, que j'aime beaucoup puisque je suis une fan inconditionnelle de Virèche, donc je danse là-dessus, je danse et je vibre. Et puis je continue avec de la méditation mindfulness, enfin la méditation sans objet. Et puis je mets toujours un peu de gratitude à la fin. J'ai vraiment beaucoup besoin de travailler la bienveillance et la gratitude. Moi, c'est vraiment j'en ai besoin, quoi. Je sens que j'ai ce besoin-là. Et puis voilà, donc après normalement la demi-heure est passée, quoi. Je fais avec ça c'est bon, et ça enchante ma journée. Donc, et si jamais je ne peux vraiment pas, mais c'est quasiment tous les jours, hein, j'arrive à peu près à le faire, si jamais je suis en voyage ou des choses comme ça, alors je vais fractionner mes moments de méditation et je vais les pratiquer à la gare en attendant le train, dans le wagon, je vais en mettre un peu partout, mais de toute façon j'ai au moins ma demi-heure de méditation quotidienne, sinon je me sens pas vraiment bien. Et le soir, comme je suis rigologue, j'ai autre chose. Le soir, j'ai ce qu'on appelle, nous, l'hygiène émotionnelle, c'est-à-dire un temps, même s'il ne dure que 5 minutes, un temps où je me pose en ressentant comment je suis. Est-ce que j'ai pu exprimer toute la journée ce que j'ai ressenti? Et c'est rarement le cas, parce qu'on a plein de choses qui nous empêchent de le faire. Et là, on a des petits exercices très amusants qui nous permettent de sortir ce qui a besoin de sortir et qui nous mettent en paix pour le reste de la soirée, de manière à ce que nous soyons tout à fait en forme pour le reste de la soirée. Merci beaucoup, Corinne. Oui, je peux m'arrêter, Jean-Claude. Merci.